vu que One Piece a duré beaucoup plus longtemps, le truc... En fait, pour moi, à la base, hein, Roi des Pirates, c'était pas vraiment un truc de puissance à fond. Pour moi, c'était surtout un truc de chasse au trésor, aussi, ouais. à la base. Par contre, avec le temps, c'est du vrai shonen neketsu, donc même Luffy l'a dit, c'est bon, maintenant, faut de la puissance, il faut que je gagne contre tout le monde, il faut que je sois le plus puissant, il a dit, il faut que je batte tous les Yonko. Donc pour moi, ça a évolué. Donc là, peut-être que le rêve est arrivé à ce moment-là pour l'auteur, mais en gros, plus de 25 ans après, t'as pas encore vraiment d'infos là-dessus. Par contre, t'as également Zoro qui a deux trucs. Meilleur épéiste au monde et Roi des Enfers. T'as vraiment deux objectifs. Faudrait voir pour tout le monde en vrai. Usopp, grand guerrier. Après, je crois qu'ils se partagent tous le fait que Luffy doit devenir Roi des Pirates. Donc je sais pas si on peut... C'est ça, c'est peut-être justement, ouais, ceux qui n'ont pas forcément de... Ouais, c'est peut-être ça. Zoro, il a deux trucs. Sanji, bon bah c'est quoi? C'est All Blue. Et bon bah Luffy en vrai. Le plus grand cuistot, le cuistot des Rois des Pirates, on sait rien. Peut-être qu'il va être le meilleur cuisinier. Le cuistot des mers, on sait rien. C'est vrai, peut-être qu'il va être... En vrai de vrai, Robin, elle a plein de trucs. Mais bon, pour Luffy, t'as encore un côté mystérieux qui fait mal. Voilà, on veut quand même au moins avoir le rêve de Luffy, quoi. C'est ça, c'est ce que je pensais aussi. Bah en fait, par rapport à ce qu'avait dit Kaido, par rapport au Haki, tu sais, quand il te dit justement qu'il n'y a rien de plus important que le Haki. Ouais. Pour moi, en fait, ça annonce juste la couleur de la puissance de Shanks et même de Roger. Totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. De fruits, il met vraiment l'accent sur le fruit. Je peux comprendre en soi je peux comprendre son raisonnement. Genre quelqu'un qui aura 10 sur 10 en Haki et quelqu'un qui aura 9 sur 10 en Haki avec un fruit surdéveloppé peut gagner le mec qui a 10 sur 10. Tu vois, parce qu'il a déjà 9 sur 10 et ça compenserait, ça lui donnerait un 11 sur 10. Le truc, c'est que quand t'avais, par exemple, pour Barbe Blanche, on avait Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, on nous disait même qu'il était au-dessus de Roger, qu'il était même bien au-dessus de Roger à une époque, hein, tu te rappelles avant le flashback de Roger, on nous disait qu'il était bien au-dessus. Barbe Blanche, on nous disait top 1, on va dire de tous les temps, parce qu'il n'y avait même pas encore Xebec, juste pour son fruit. Parce qu'en fait, le mec, il est arrivé à Marineford, il était vieux, il était malade, il n'avait pas de haki, pourtant, c'était l'homme le plus puissant du monde. Maintenant, faut être honnête, une œuvre, comme One Piece, c'est long, les choses évoluent. Et donc, bien sûr. Pour Shanks, Haki des Rois, pour Roger, Haki des Rois, pas de fruits. Donc l'auteur a bien mis l'accent avec Kaido pour nous dire en gros, le Haki, c'est sous-entendu, mais le Haki des Rois, c'est la plus grande des puissances. Parce qu'en vrai de vrai, un fruit, tu le manges, voilà, mais un Haki des Rois, c'est un truc qui se façonne sur la durée. C'est un truc... Et c'est Shanks à la base, il était épéiste, hein. Shanks à la base, il était épéiste, il combattait contre Mihawk. Il a perdu un bras, il a dû chercher un truc pour le mettre au niveau de Barbe Blanche. Du niveau d'un mec qui peut, soi-disant, détruire le monde. Mais bon, justement, vas-y. Justement, quand tu vois Luffy n'aurait jamais battu Kaido sans fruit, tu vois. Alors, faut le dire. Et justement, ça annonce encore la couleur pour le futur. Il a combiné. Non, mais même pour le futur. Exactement, il a combiné. Mais ça veut dire que Kaido aussi, quand même, c'était pas n'importe qui. Il l'a combiné aussi. Il avait un fruit super cheat avec la combinaison du Haki et tout. Et pourtant, il a quand même perdu. Donc ça s'est joué, en fait, au Haki. Mais si derrière, on te montre un mec comme Shanks qui n'a pas de fruits et qui est quand même plus fort que ces mecs-là, ça veut dire que Luffy, derrière, il va devoir surpasser ce niveau-là. Mais c'est... jusqu'où ça peut aller, tu vois. Mais là, je pense qu'on va rentrer sur une nouvelle phase de combat, en fait. Ça va être un autre type de combat. Une nouvelle phase de niveau, je suis totalement d'accord. C'est ce que je dis très souvent. On va franchir un palier, en fait. On va vraiment... Mais là, quand tu sais que tu as quand même affronté Kaido, mais je pense que c'était pour nous montrer jusqu'où un fruit plus un haki pouvait aller. Là, on va peut-être voir ensuite... avec Barbe Noire, qu'est-ce que 2 fruits, voire plus, peuvent faire. Donc Barbe Noire, ça sera vraiment le fruit, les fruits en fait qui vont primer, et Shanks, ça sera vraiment le haki selon moi et tout, tu vois. Pour moi, Kaido, il nous a montré ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on peut avoir avec un niveau Yonko maximum. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Barbe Blanche, il a pas pu nous montrer c'était quoi un niveau Yonko au maximum, parce que il y avait la contrainte de Ace, il y avait la contrainte de Ace, et 2, il s'est fait planter, il a fait une crise cardiaque en fait. Donc le mec, il a pas eu l'occasion de nous montrer c'était quoi un vrai niveau Yonko. Il a pas pu. Voilà pourquoi il y avait l'ambiguïté. Oui, mais voilà pourquoi il y avait l'ambiguïté avec les Amiro et tout. Parce qu'en fait, le mec, il était tellement bridé, avec sa maladie, avec sa vieillesse, avec Ace, avec tout. Il faut quand même se rendre compte que le mec a fait une crise cardiaque. Dans la vraie vie, tu fais une crise cardiaque, t'en peux plus. Enfin, tu peux plus combattre après. Ouais, vas-y. Tu prends 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, tu regardes en vrai pour la première fois, t'as l'impression
que Sakazuki, en fait, il se tape à un moment avec Barbe Blanche. T'as vraiment cette impression que tu te dis, attends, mais il tient le coup. Mais tu vois qu'il se fait quand même foudroyer, tu vois. Mais Barbe Blanche, il en peut plus. Voilà, attends, vous avez vu combien de coups de canon il s'est pris, le mec, des épées, des trucs. Mais tout le monde, faut être honnête, tout le monde l'a attaqué. Mais du coup, pour moi, Barbe Blanche n'a pas pu nous montrer c'était quoi niveau Yonko. Donc, pour moi, Kaido, il était là pour nous montrer c'était quoi niveau Yonko maximum. Maintenant, on va entrer dans une autre phase où on aura du niveau supérieur. Hein. Donc pour moi, tout le monde comprendra que Xebec et Roger, je sais, c'est choquant, oui, mais un Roger Prime et un Xebec Prime tabassent Kaido. Et quand je dis tabasse, c'est tabasse. On va me dire, oui, Rio, tu abuses, je suis désolé. Je vais donner un exemple concret. Imaginons que Roger ou Xebec Prime soit Big Mom. Bah Kaido à côté, c'est Kid ou Law devant. Il en faut deux. On peut me dire que c'est choquant, on verra après. Parce qu'on va pas me dire que on va arriver dans la phase finale de l'œuvre. Tu vas me dire que la phase finale de l'œuvre avec un niveau Roger, on va dire le niveau roi des pirates, ce que j'appelle le niveau roi des pirates, c'est un Kaido un peu supérieur. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Maintenant, peut-être que c'est choquant pour beaucoup, peut-être que pour beaucoup, Kaido représentait tellement un niveau important, mais bon. Non, parce qu'on sait qu'il y a forcément le niveau roi des pirates, en fait. On le sait, en fait. Clairement, quand tu vois un mec comme Oden, pour moi, clairement, Kaido, il allait perdre contre Oden, tu vois. Moi, c'est une évidence, de fou. Même si, je suis d'accord. Voilà, c'est une évidence. Même s'il y en a plein qui sous-estiment Oden et tout, mais pour moi, clairement. Mais pourtant, tu vois quand même que Barbe Blanche, il était quand même un peu supérieur à Oden, tu vois. Oden qui était déjà supérieur à Kaido. Et Roger qui a fait valser Oden en un seul coup. Donc on te montre clairement les différents paliers en fait. Oden, il a pas mis un seul coup à Roger. Tu vois, il a même pas rigolé avec lui en fait. Il a fait un petit sourire, un petit salut. Faudrait que tout le monde comprenne que Roger c'est trop. Hein. Roger. Non mais surtout le Roger Prime, je suis désolé. C'est ça. Voilà, quelqu'un le dit dans le chat. Le voir. Moi j'aimerais bien le voir. Mais franchement, quelqu'un le dit parfaitement. God Valley, t'avais quoi? T'avais le mec qui voulait devenir le roi du monde et l'équivalent du roi des pirates. Je suis désolé, mais Kaido, je le kiffe. Mais Kaido, au bout d'un moment, ce n'était qu'un Yonko. Genre, c'était un mec, il pouvait pas prendre le monde, tu vois. Xebec, il arrivait à un stade où il pouvait. Roger, il pouvait. Il est resté 20 ans. Voilà. En fait, c'était leur but. C'est tellement contradictoire, c'est tellement... Ils étaient obligés de s'affronter. Tu peux pas avoir un roi des pirates et un maître du monde. Tu peux pas. Le roi des pirates peut être le maître du monde également, mais tu peux pas, parce que c'est incompatible. Roi des pirates d'un côté, maître du monde, bah non, tu peux pas. Le maître du monde, il est au-dessus du roi des pirates, ou l'inverse, tu peux pas. Donc forcément, ils ont dû combattre, et t'as vu qui était le patron, enfin, au bout d'un moment, tu vois, c'est qui le boss. Mais bien sûr, tu le vois. Même Barbe Blanche, le qui Barbe Blanche, mais Barbe Blanche, il était dans l'équipage de trucs, tu vois, c'est ça, ouais. C'est ça, en fait. Ouais. Même, moi, c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est que les gens, ils oublient que Roger, il a battu le mec qui était capitaine de Barbe Blanche et de Kaido, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si là, actuellement, on battait Luffy et que derrière, Zoro, il se sentait un peu pousser des ailes quelques années après. Tu vois ce que je veux dire? Zoro, t'as capté, tu vois, c'est pareil. Non, parce qu'en fait, t'as l'ambiguïté autour parce que même Kaido, quand il te dit à la fin, Kaido, en fait, il te dit Joy Boy, allez me battre, un truc comme ça, il te dit un truc comme ça, du coup, il y en a beaucoup qui prennent cette phrase, parce en fait. Ne sont plus en là. gros, il y a personne qui pouvait battre. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Après t'as aussi l'ambiguïté du Kaido n'était pas à son prime, bien évidemment. Mais je suis désolé, ça ne veut pas dire que Kaido a atteint le niveau de son ex-capitaine. Hein. Pour moi, non. Pour moi, je suis désolé, c'est un Yonko, Xebec représente un truc au-dessus. Non, tu vois, quelqu'un dit interprétation. Non, parce que même Sengoku dit clairement que Xebec est l'adversaire le plus puissant de Roger. Barbe Blanche était un adversaire de Roger, donc Xebec est au-dessus d'un Barbe Blanche Prime. Barbe Blanche vieux, on le met au niveau d'un Kaido. Même si tu mets Barbe Blanche jeune au même niveau que Kaido, t'as quand même Xebec au-dessus. Il est toujours au-dessus. Déjà, regarde, c'est simple. C'est ultra simple. On prend Kaido plus jeune, on prend Oden plus jeune, Oden qui était capable, selon moi, de battre. On l'a bien vu en fait. On a bien vu. Mais il allait gagner, c'est factuel. Hein, bien sûr, il allait gagner. Il allait gagner. Et derrière, tu vois Oden se prendre une giga claque par Barbe Blanche, tu vois. Donc tu vois les différents paliers. Et pourtant, bon, après, c'est vrai qu'on montre quand même Barbe Blanche avec un Roger malade. C'est réel. Hein. Le mec, c'est réel. Répète, on l'a bien vu, il était malade. De qui? Tu vois Roger
Roger, tu vois, parce qu'en fait, t'as l'impression dans le flashback qu'ils sont vraiment sur un pied d'égalité à ce moment-là, mais ils sont sur un pied d'égalité à ce moment-là. Mais tu sais que Roger, il en a plus pour très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il faut prendre Roger, God Valley. Mais le problème, c'est que, tu sais, le problème, je vais te dire, le problème quand on dit ce genre de choses, c'est que t'as tellement traité le sujet que quand on dit ce genre de choses, en fait, même moi là sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression de répéter tes mots, et du coup, les gens, tu vois, ils prennent comme si je prenais forcément parti pour ce que tu dis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En général, les gens le prennent souvent comme ça, tu vois. Alors que c'est mon compagnon, voilà, c'est le niveau 0 de l'argumentation. Quand tu dis oui, mais tu répètes les mots de Rio, c'est le niveau 0 de l'argument. Enfin, c'est tellement stupide. Enfin, t'es incapable de contrer les arguments. T'es obligé de parler de la personne, de dire que le mec est un suiveur, je sais pas quoi. Contre les arguments. Si t'en es pas capable, dis j'en suis incapable. Essaye pas de faire genre oui, mais tu prends les arguments de. Et toi, d'où viennent tes arguments merdiques? Allez, ils viennent d'où? Des anglophones, ils viennent d'où? C'est toujours pareil en fait, parce que eux utilisent des arguments de merde qu'ils prennent à droite à gauche, ils sont incapables de défendre leur position. Quand quelqu'un te donne un argument, enfin c'est pas des trucs on n'invente rien. Quand je prends l'exemple de Kizaru qui dit textuellement à Rayleigh, il me faut un plan avec la marine pour te battre. Quand quelqu'un dit ça, et je l'ai vu de mes yeux, hein, un mec a dit ça à quelqu'un, il lui dit quoi? Ouais, mais toi t'es un suiveur, tu suis les trucs de Rio. Mais t'es stupide ou quoi? Mais le mec a pris un argument concret dans l'œuvre. T'es incapable de le contrer. C'est que tu peux pas. Quand tu peux pas, n'essaye pas d'aller sur un autre. J'ai quand même envie de dire quelque chose quand même aussi. Les gens qui disent interprétation, les gars, on n'a pas toutes les informations. On interprète tout le temps, mais c'est normal en fait. Genre quoi qu'il arrive, tout le monde interprète même ne serait-ce qu'un petit peu. C'est normal, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Après, moi je veux bien qu'on me dise quand est-ce qu'on interprète. Hein. Mais je veux dire, on se base sur des éléments on se base sur des éléments, mais pour donner vie en gros à un résultat, le résultat de ces éléments-là, on interprète parce qu'on n'a pas l'image. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas l'image. Sinon, je suis désolé. Sinon, c'est la lecture. Ça s'appelle de la lecture. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ton avis ou quoi, enfin, c'est de la lecture après. Parce qu'il y a les faits, il faut les expliquer, il faut les mettre entre eux. C'est ça le travail. C'est simple. Regarde, par exemple, là, pour moi, ça paraît être une évidence que Oden aurait gagné face à Kaido. Mais pour plein dans le chat, ça sera pas forcément le cas. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on l'a pas vu. Pour moi, ça paraît être une évidence. Mais j'interprète quand même. Après, je suis désolé, il lui a fait une cicatrice de fou, il a été KO, il lui a foncé dessus, Kaido était impuissant. Hein. Et même 20 ans après, tu vois que Kaido, il est dans le mal parce que c'est arrivé encore à Luffy et qu'il était presque... Il a tué la vieille, c'est pas pour rien. Parce que il aurait préféré perdre à ce moment-là plutôt que gagner comme ça, en gros. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je dis que c'est factuel parce qu'on l'a bien vu. Hein. Il lui fait une cicatrice de fou. Avec toi, non, mais je parle pour ceux qui pensent que c'est faux. Il lui fonce dessus, le mec, il est KO, quoi. Il allait... Pour moi, ça confirme encore le niveau d'Oden quand tu vois que Zoro, à ce niveau-là, arrive à peine entailler. Bon, il arrive quand même à faire une petite cicatrice à Kaido, mais c'est rien comparé à la cicatrice des ténèbres qu'il a là, tu vois, actuellement. Tu sais pourquoi c'est intéressant? Parce que Zoro a fait le coup à Kaido, tout, c'est un truc de fou, c'est impressionnant. Par contre, pas une seule fois, Kaido est revenu dessus. Mais donc bien en sûr, fait, on peut pas comparer le niveau de Oden Prime au niveau de Zoro à ce moment-là, parce qu'il est même pas revenu dessus tellement que... Je dirais pas que c'est de la merde le coup qu'il lui a mis, mais non. Mais, de toute façon, Zoro avait pas le niveau de Second Jonko, de toute façon, donc en vrai de vrai, voilà, dans tous les cas, il pouvait pas non plus lui faire grand-chose. Zoro, ça reste Zoro. Mais il est pas revenu dessus. Donc en vrai, Oden, les gens captent pas que Oden, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Exactement. Kaido, il a fait un top actuel, 1001 chapitres. Oden, il est là. Et Oden était dedans, c'est ça. On me dit oui, mais non, mais parce qu'il lui a fait un coup à l'époque. Mais quel intérêt aujourd'hui de faire un top ou de montrer des gens hyper puissants, de mettre un mec qui t'a... Je suis désolé, tu vas dire oui, lui, il est trop fort. Ben non, ça n'a aucun sens. Le mec, c'était à l'époque. Voilà, Luffy actuellement. Est-ce qu'il va mettre Crocodile dans un top puissance? Ben non. Mais moi, c'est vrai. Hein. Ben non. C'est vrai, c'est ça le truc, ouais, c'est bien sûr. C'est de la vie aujourd'hui, tu vois, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Luffy, tu lui dis, montre-moi des mecs trop forts, bah, il va pas mettre il va pas mettre Crocodile, quoi. Tu sais que c'est pas un danger, ouais, bien sûr, ouais. Bah non. Ouais, c'est... Après, quand je pense à Smoker, ça rejoint Garp. Peut-être que j'interprète trop. Moi, ça rejoint un peu Garp, parce que j'ai vu un commentaire sur Garp et tout, ça rejoint un petit peu Garp pour moi et Roger et tout. Je vois des fois justement tes vidéos sur Garp et tout. Moi, j'adore Garp et je trouve ça dommage que justement on lui donne pas un combat ou un flashback à part Don Shinjao. Ouais, je suis d'accord. À part Don Shinjao. Foutu Don Shinjao. Foutu tête de pique, quoi. Putain, quoi. Ah, il a eu galère. Bah voilà, non, mais moi, je serais le premier heureux à avoir un vrai palmarès pour Garp, un vrai truc. Shiki avec Sengoku.
Non, même ça, pour moi, non, ça compte pas. Faut être honnête, hein. L'auteur, quand il te fait des combats, c'est pas pour rien. Surtout un combat important dans un flashback. Jamais il ne fait ça pour rien. Donc pour moi, maintenant, ça n'engage que moi, encore une fois. Me mettre Sengoku et Garp contre Shiki, pour moi, c'est pas pour rien. Shinjao, c'est pas pour rien. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il y a tout là. Tu vois, pour moi, il y a tout. Maintenant, on va me dire, oui, mais ça veut rien dire. Mais d'accord, mais ça veut rien dire lui, ça veut rien dire lui. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que quand ça va pas dans le sens de quelqu'un, de certains, ça ne veut jamais rien dire. Du coup, mais pour Garp, je suis d'accord, hein, j'aurais aimé un gros combat. Maintenant, le problème, c'est qu'on en a deux. L'auteur te me donne Shinjao, il te dit bien, j'ai dû m'entraîner. Maintenant, t'as l'excuse du oui, mais tu comprends pas, c'est pour péter son crâne. Alors, je suis d'accord, mais ça s'appelle un coup, entre guillemets, final contre un coup final. C'est un mec qui combat avec ses points. Donc, le mec, c'est comme Kaido à la fin contre Luffy, il a dit, j'esquiverai pas, donne-moi tout. Donc, quoi, dis-moi. Pour moi, Garp, c'est le Kobe de Luffy, mais de Roger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme, tu sais que Kobe, il sera jamais au niveau de Luffy, mais quand même un peu au-dessus, parce que Kobe, franchement, il est un peu mou, quoi. Il est un peu mou pour moi, vraiment zéro action, même si je l'aimais bien depuis le début et tout, mais même là, il se fait capturer et tout. Je me demande même si c'est pas fait capturer pour que derrière, Barbe Noire mette pose un ultimatum à Kuzan en lui disant soit je vais voir si je peux vraiment te faire confiance, tu Kobe. Ça pourrait être super intéressant, un truc comme ça, tu vois. Et là, t'imagines Taokiji qui dit non et qui one-shot Barbe Noire. Oh putain. Je suis mort. Amiral Nimo Yonko. On va ressortir le script. Roger. Ressortez le clip même si ça arrive.